Dans le passé, le rose, c'était plutôt une couleur de mec. Allant parfois même jusqu'à symboliser le pouvoir ou la virilité, comment alors on se retrouve au XXIe siècle à penser que le rose serait une couleur réservée aux filles? Eh bien tout ça, ça a une histoire et c'est ce qu'on va décrypter ensemble. Je viens à peine de vous affirmer que dans le passé, le rose était plutôt une couleur portée par les hommes, mais je viens de vous mentir, car si on en croit l'historien spécialiste des couleurs Michel Pastoureau, il serait plus juste d'affirmer que le rose, durant l'Antiquité, n'existe tout simplement pas. Non pas que cette nuance est absente des palettes de couleurs, mais bien qu'il n'y a pas de mot pour désigner cette nuance. Pour les hommes de l'Antiquité et du Moyen Âge, le rose est plutôt une teinte de rouge clair. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Eh bien, cela change beaucoup. Car les couleurs qui sont associées au rouge et au violet évoquent plutôt le pouvoir, notamment chez les Romains qui associent la pourpre à la couleur des empereurs. Tout simplement parce que cette couleur était extrêmement difficile à obtenir. Durant l'époque médiévale, on trouve bien certaines représentations de rois portant des couleurs qui évoquent la couleur rose. Pour autant, il est assez difficile de savoir si réellement il s'agit de rose ou d'une teinte de rouge. Quoi qu'il en soit, il est certain que durant l'époque médiévale, la couleur rose et la couleur bleue ne sont pas genrées. À partir de quand, donc, va-t-on commencer à associer le rose à la féminité? Eh bien, c'est plutôt une association qui va se faire à l'époque moderne, et notamment à la cour des rois de France. On peut évidemment évoquer la figure de Madame de Pompadour, qui va être une des grandes figures de la mode française. Elle va se passionner pour les techniques nouvelles de couture et de teinturerie, et une nouvelle teinte de rose maîtrisée par les teinturiers sera même nommée le rose Pompadour. Ainsi, cette couleur qui jusqu'à présent était plutôt associée au rouge de la virilité va peu à peu signifier la superficialité des dames de la cour. Associée également à l'image de la fleur, elle va plutôt évoquer la féminité que la masculinité. Mais c'est réellement dans les années 1970, on fait un bond dans le temps, que par le marketing des jouets pour enfants, on va peu à peu genrer ces couleurs, associant le féminin à la couleur rose et le masculin plutôt à la couleur bleue.